Séisme à Etoudi, la fin annoncée des barons du pouvoir, ces ministres accrochés à l'État depuis le drame silencieux du sommet d'Éoleta. Quand les anciens refusent de quitter la case du chef, le village finit par brûler la nuit. Le Cameroun vit un moment grave. Un moment lourd. Un moment où le silence du sommet fait plus de bruit que les cris du peuple. Depuis des années, les mêmes hommes tiennent les rênes de l'État. Ils sont là depuis si longtemps que leurs noms se confondent avec les institutions. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. À Etoudi, l'air est devenu lourd. Les couloirs se sont tus. Les téléphones vibrent moins, mais les cœurs battent plus vite. Un remaniement se prépare. Pas un remaniement ordinaire. Un remaniement qui pourrait balayer des barons du pouvoir installés depuis plus de 2 décennies, comme si l'histoire avait décidé de réclamer ses dettes. Car au Cameroun, quand le chef parle peu, c'est que la décision fait très mal quelque part. Ce n'est plus une rumeur. Ce n'est plus une simple spéculation de salon politique. C'est une attente nationale, tendue, presque angoissante. Des ministres qui se croyaient intouchables commencent à regarder derrière eux. Des fauteuils qui semblaient éternels deviennent soudain inconfortables. Et le peuple, lui, observe, sans applaudir, sans crier, mais avec une mémoire très longue. Ne partez surtout pas. Parce que ce reportage va vous plonger au cœur d'un monde où les complots se murmurent à voix basse, où les secrets sont si bien gardés qu'ils font trembler même ceux qui les détiennent. Chaque mouvement compte. Chaque silence est un message. Chaque non cité ou oublié peut changer l'équilibre du pouvoir. Ce n'est pas une simple annonce administrative. C'est une possible révélation politique, capable de redéfinir tout ce que vous pensiez savoir sur la longévité, la fidélité, et la chute au sommet de l'État camerounais. Avant d'entrer dans ce décryptage explosif, prenez une seconde pour aimer cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Et surtout activez la cloche de notification pour rester toujours à la une. Parce que sur Kamé News, on ne vous sert pas une actualité fade et ennuyeuse. Ici, l'information est bien épicée, documentée, sans filtre, et racontée à la camerounaise même. Alors restez bien avec nous. Ce que vous allez entendre n'a rien de banal. Parti un 7 ans sans remaniement, quand le temps politique s'arrête à Etoudi. Au Cameroun, le temps ne s'écoule pas de la même manière partout. Dans les marchés, il court. Dans les quartiers, il fatigue. Mais au sommet de l'État, le temps prend des vacances prolongées. 7 ans. 7 longues années sans remaniement ministériel majeur. Dans un pays où même les saisons n'attendent pas aussi longtemps pour changer. Janvier 2019. C'est la dernière fois que le Cameroun a vu une recomposition sérieuse de son exécutif. Depuis, les gouvernements se succèdent, sans vraiment se renouveler. La satire populaire résume la situation. Au Cameroun, le gouvernement est comme un vieux calendrier accroché au mur, on tourne les pages, mais la date ne change pas. L'attente comme méthode de gouvernance. Depuis la prestation de serment du président Paul Biya, le 6 novembre dernier, une promesse résonne dans l'air. Le gouvernement de la grandeur et de l'espérance. Un nom grand. Un nom lourd. Un nom qui fait rêver. Mais au Cameroun, les grands noms arrivent souvent avant les grandes décisions. Depuis ce jour, le pays attend. Les ministres attendent. Les partis attendent. Les citoyens attendent. L'attente est devenue une politique publique à part entière. À Yaoundé, on appelle ça la réflexion stratégique. Dans les quartiers, on appelle ça faire durer le suspense pour fatiguer le peuple. Une promesse qui suesse avant même d'être tenue. À force d'attendre, la promesse commence à perdre de sa force. Car plus le temps passe, plus la question devient gênante. Pourquoi annoncer un changement qu'on tarde autant à appliquer? Le problème n'est pas seulement le retard. C'est le message envoyé. Un message qui donne l'impression que le changement n'est pas urgent. La pression populaire est secondaire. La continuité rassure plus que la réforme. Et pendant ce temps, la vie continue. Les prix montent. Les frustrations s'accumulent. La confiance s'effrite. Le décalage entre le sommet et le terrain. Pendant qu'à Etoudi, le temps semble figé. Sur le terrain, le Cameroun bouillonne. Les jeunes cherchent du travail. Les familles cherchent la stabilité. Les entrepreneurs cherchent des opportunités. Mais le gouvernement, lui, cherche encore la bonne date pour changer d'équipe.
Au Cameroun, on dit souvent. Quand le chef est lent à se lever, le village commence sans lui. Et c'est exactement ce qui se passe. La société évolue plus vite que ceux censés la diriger. Une opinion publique de plus en plus impatiente. Les réseaux sociaux ont changé la donne. L'information circule vite. La critique est permanente. Chaque semaine sans remaniement devient un sujet de débat. Chaque rumeur alimente l'espoir, puis la déception. Le silence officiel devient bruyant. Et dans ce silence, les Camerounais s'interrogent. Le président hésite-t-il? Le système résiste-t-il? Ou le changement n'est-il qu'un slogan? Stabilité ou immobilisme? La frontière est fine. Le pouvoir parle de stabilité. Mais à force de ne rien changer, la stabilité commence à ressembler à de l'immobilisme organisé. Car un État peut être stable. Et pourtant déconnecté de sa population. Un État peut durer. Et pourtant s'user. Au Cameroun, on résume ça simplement. Même une voiture bien garée finit par rouiller. Une attente qui devient un enjeu politique. Ce qui devait être une simple formalité administrative est devenu un enjeu politique majeur. Chaque jour sans remaniement. Renforce la pression. Alimente les soupçons. Fragilise la crédibilité des promesses. Le gouvernement de la grandeur et de l'espérance est attendu comme un symbole. Mais à force d'attendre le symbole, le peuple commence à douter du message. Question directe au public à placer juste après cette partie. 7 ans sans remaniement majeur, est-ce encore de la stabilité ou déjà un aveu d'immobilisme? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo. Et abonnez-vous à Les Barons du Pouvoir, quand le fauteuil chaîne devient un héritage national. Ce que d'autres préfèrent faire attendre. Au Cameroun, il y a des postes administratifs. Et puis il y a des fauteuils ministériels qui semblent avoir été bénis avant l'indépendance. Certains responsables sont là depuis si longtemps que les murs de leur bureau les appellent par leur prénom. Ils ont vu passer des crises, des promesses, des programmes, et même des générations entières de Camerounais. Eux restent. Le pays change, autour d'eux. Le fauteuil ministériel, de fonction publique à propriété privée. Dans les textes, un ministre est nommé. Dans la pratique camerounaise, certains semblent installés. Ils n'occupent plus un poste. Ils incarnent le poste. Quand on prononce le nom d'un ministère, le visage qui vient à l'esprit n'est plus celui de l'institution, mais celui du même responsable depuis 20 ans. La satire populaire résume bien la situation. Au Cameroun, il y a des ministres qui connaissent leur bureau mieux que leur salon. Et quand on parle de remaniement, ce n'est plus une réforme, c'est un événement surnaturel. 20 ans au pouvoir, l'usure qui ne se voit plus. 20 ans aux affaires, ce n'est pas rien. C'est plus long que certains mariages. Certaines entreprises. Certains régimes ailleurs. Mais contrairement au vin, le pouvoir ne vieillit pas toujours bien. À force de durer. On répète les mêmes méthodes. On recycle les mêmes discours. On s'entoure des mêmes conseillers. L'innovation devient un mot dangereux. La réforme devient une menace. Et toute idée nouvelle est regardée comme un manque de respect à l'ancienneté. Résultat, l'État avance, mais à pas compter, comme quelqu'un qui a peur de réveiller le passé. Octogénariat et gouvernance, le débat qui dérange. Parlons-en sans méchanceté, mais avec lucidité. Plusieurs figures clés du pouvoir camerounais ont largement dépassé les 75 ans. Ce n'est pas un crime. Mais dans un monde ultra rapide, ultra connecté, ultra concurrentiel, le décalage devient structurel. Comment répondre aux défis de la jeunesse numérique? Quand on gouverne encore avec des réflexes analogiques? Comment parler d'innovation? Quand on confond encore vitesse et précipitation? Au Cameroun, on dit souvent. Quand le coq ne chante plus le matin, le village arrive en retard au champ. Des bilans qui peinent à convaincre. Le problème n'est pas seulement l'âge ou la durée. C'est le résultat. Des projets annoncés depuis des années, mais jamais achevés. Des infrastructures toujours en chantier. Des réformes promises, mais sans impact visible. Pendant ce temps, les mêmes responsables restent en poste, comme si la longévité remplaçait l'évaluation. Dans un pays normal, on juge sur le rendement. Ici, on juge souvent sur la fidélité. Et la satire populaire frappe encore. Au Cameroun,
certains ministres ne rendent pas de compte, ils rendent service. La logique de clan avant la logique de performance. À force de durer, le pouvoir se referme. Il se protège. Il devient une forteresse. Les réseaux prennent le dessus sur les compétences. Les équilibres politiques remplacent l'efficacité. Et la peur du changement paralyse l'action. Changer un baron, ce n'est pas juste changer une personne. C'est toucher à un système entier. C'est pour cela que le remaniement fait peur. Pas au peuple. Aux barons eux-mêmes. Quand la stabilité devient un prétexte à l'immobilisme. On nous parle souvent de stabilité. Mais attention. La stabilité sans résultat devient une excuse. Car un pays peut être stable. Et pourtant bloqué. Un pays peut être calme. Et pourtant frustré. À force de protéger les mêmes profils. Le pouvoir envoie un message dangereux. Peu importe le bilan, l'essentiel est d'être là. Et ça, pour une jeunesse en quête de mérite. C'est un poison lent. Les barons face à l'histoire. Aujourd'hui, ces barons du pouvoir font face à une question simple. Seront-ils ceux qui ont accompagné la transition, ou ceux qui l'ont empêchée? Le pays ne demande pas une chasse aux sorcières. Il demande un renouvellement intelligent, progressif, responsable. Mais une chose est sûre. On ne peut pas conduire un pays vers demain avec les outils d'hier, indéfiniment. Question au public à placer après cette partie. Selon vous, l'expérience justifie-t-elle l'absence de résultats visibles? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo. Et abonnez-vous à Camé News pour des analyses profondes, critiques et racontées à la camerounaise même. Partie 3 Jeunesse et femmes, la génération invisible dans un pays trop vieux au sommet. Au Cameroun, la jeunesse est partout. Sauf là où se prennent les décisions. Elle est dans les quartiers, dans les universités, dans les ateliers, sur les motos, dans les cybercafés, dans la débrouille quotidienne. Mais au sommet de l'État, elle est rare comme un embouteillage à minuit à Eboloa. Et pourtant, les chiffres sont clairs. Plus de 60% de la population camerounaise est jeune. Mais quand on regarde la photo de famille du gouvernement, on dirait une réunion d'anciens élèves de l'indépendance. Des discours qui applaudissent la jeunesse. Mais des décrets qui l'oublient. À chaque discours officiel, la jeunesse est célébrée. On l'appelle l'avenir de la nation. Le moteur du développement. La force vive du pays. Mais une fois le micro éteint, l'avenir retourne au chômage. Le moteur tombe en panne. Et la force vive continue de pousser le pays, sans jamais monter dedans. Car au moment de distribuer les responsabilités, on préfère l'expérience, même quand elle ne produit plus de résultats. La satire populaire est cruelle mais lucide. Ici, on veut la jeunesse pour applaudir, pas pour décider. Un décalage générationnel qui devient un problème d'État. Le vrai problème n'est pas seulement l'âge. Le vrai problème, c'est le décalage. Comment comprendre? Une jeunesse connectée. Créative. Confrontée au numérique, au chômage, à l'économie informelle. Avec des décideurs qui découvrent encore certaines réalités du terrain à travers des rapports, souvent embellis. Résultat. Des politiques publiques mal adaptées. Des projets qui ne parlent pas aux jeunes. Des décisions qui arrivent toujours en retard. Au Cameroun, on dit souvent. Quand celui qui conduit ne connaît plus la route, c'est le bus entier qui se perd. Les femmes, présentes partout, décisionnaires nulle part. Même combat du côté des femmes. Elles portent l'économie informelle, l'agriculture, le commerce, la famille, la résilience sociale. Mais quand il s'agit de diriger, elles sont souvent cantonnées à des postes décoratifs. On parle de féminisation de l'exécutif. Mais dans la pratique, les ministères stratégiques restent jalousement verrouillés. La femme camerounaise est célébrée le 8 mars. Mais le 9 mars, elle retourne à l'arrière-plan politique. Et pourtant, les compétences sont là. Les profils existent. Les talents sont disponibles. Ce qui manque, ce n'est pas la capacité. C'est la volonté politique réelle. Une porte fermée qui pousse à l'exil. À force de ne pas ouvrir les portes, les jeunes finissent par sortir par les fenêtres. Fuite des cerveaux, exil économique, migration risquée. Beaucoup partent non pas par manque d'amour pour le pays, mais par manque d'espace pour exister. Pendant ce temps, les mêmes responsables s'étonnent.
Pourquoi les jeunes veulent partir? La réponse est simple. On ne peut pas demander à quelqu'un de rester dans une maison où il n'a jamais le droit d'entrer au salon. Une bombe sociale silencieuse. Exclure durablement la jeunesse et les femmes des centres de décision. Ce n'est pas seulement une injustice. C'est un risque politique majeur. Car une jeunesse frustrée se désintéresse des institutions, se radicalise dans le discours, ou décroche complètement. Et quand un pays perd sa jeunesse politiquement, il perd son futur avant même de l'avoir construit. Le pouvoir le sait. Mais entre savoir et agir, il y a souvent un gouffre bien camerounais. La promesse du rajeunissement, entre slogan et réalité. Le rajeunissement de l'exécutif est devenu un mot magique. Un mot qu'on prononce à chaque moment critique. Mais un mot qui n'est jamais suivi d'une transformation profonde. Changer 2 ou 3 visages ne suffit pas. Le peuple attend un signal fort, visible, assumé. Sinon, la jeunesse continuera de croire que la politique n'est pas pour elle. L'État est une affaire privée. Le futur se construit ailleurs. Question à poser au public à la fin de cette partie. Peut-on vraiment parler d'avenir quand ceux qui le représentent sont absents du pouvoir? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo et abonnez-vous à Camé News pour des analyses sérieuses, critiques et racontées à la camerounaise même. Partie 4. Le remaniement, le moment de vérité, ou le grand bluff d'État. À Yaoundé, quand on parle de remaniement, le silence devient une stratégie politique. Plus personne ne dit rien, mais tout le monde tremble. Depuis des mois, le mot circule dans les salons feutrés, les couloirs ministériels, les bureaux climatisés et même dans les bars de Ngoa et Kélé. Le remaniement arrive. Mais au Cameroun, quand on dit que ça arrive, ça peut encore marcher longtemps sur la route. Ce remaniement annoncé n'est pas une simple formalité administrative. Non. Il est perçu comme le verdict politique suprême. Qui reste? Qui saute? Qui monte? Qui disparaît? À Etoudi, certains ministres dorment mal. D'autres font semblant d'être sereins, mais leur téléphone ne quitte plus la table, espérant un appel, ou redoutant un silence. Le tsunami, qui fait peur mais ne mouille personne. Les analystes parlent d'un tsunami gouvernemental. Mais au Cameroun, on connaît bien ce genre de tsunami. Ça fait beaucoup de bruit, mais parfois ça mouille seulement les pieds. La grande question est simple. Est-ce que ce remaniement va vraiment balayer les barons, ou juste changer les rideaux du salon? Parce que le peuple a vu ça plusieurs fois. On change les intitulés des ministères. On déplace les mêmes personnes d'un poste à l'autre. On parle de nouveautés avec des visages déjà fatigués. Résultat? La continuité maquillée en rupture. Et c'est là que le risque politique devient sérieux. Car aujourd'hui, le Cameroun n'attend plus des slogans, il attend des actes visibles, concrets, lisibles. Un test de crédibilité pour le chef de l'État. Ce remaniement est désormais un test personnel pour Paul Biya. Un test de cohérence entre ses paroles et ses décisions. Il a promis la grandeur, l'espérance, l'audace, le renouvellement. Mais gouverner, ce n'est pas réciter un discours. C'est trancher, même quand ça fait mal. À force de maintenir les mêmes figures au pouvoir, le message envoyé est clair. Le système compte plus que le peuple. Or, dans un contexte de pression sociale, de crise économique et de défiance citoyenne, chaque maintien devient un symbole, et chaque éviction devient un message politique. Le président sait que cette fois-ci, le pays regarde, la jeunesse observe, la diaspora analyse, l'opposition commente, et même les alliés du régime retiennent leur souffle. Le temps joue contre le pouvoir. Chaque jour de retard n'est pas neutre. Il alourdit l'attente. Il renforce les soupçons. Il fatigue l'opinion. Dans les marchés, dans les taxis, sur les réseaux sociaux, une même phrase revient. On nous parle toujours, mais on ne change rien. Le silence devient alors une réponse négative. Et plus le remaniement tarde, plus il devient difficile de convaincre qu'il sera courageux. Au Cameroun, on dit souvent: quand tu hésites trop avant de couper le poulet, c'est que tu veux encore le garder vivant. Les enjeux cachés derrière la liste des ministres. Ce remaniement n'est pas seulement une question de personnes. C'est une réorganisation du pouvoir réel. Derrière chaque poste, il y a des équilibres régionaux, des clans,
Des fidélités anciennes. Des calculs électoraux. Changer un ministre, ce n'est pas juste signer un décret. C'est toucher à un réseau, à une influence, à un héritage politique. C'est pour cela que le système résiste. Parce que le vrai combat n'est pas public, il est interne, silencieux, stratégique. Mais pendant que le sommet calcule, la base souffre. Entre continuité et rupture, le choix impossible? Le pouvoir est face à un dilemme. Continuer avec ceux qu'il connaît. Ou oser avec ceux qu'il ne maîtrise pas encore. La continuité rassure le système. La rupture rassure le peuple. Mais à force de choisir toujours la continuité, on fragilise la légitimité. Car un État qui refuse de se renouveler donne l'impression de ne plus écouter, de ne plus voir, de ne plus comprendre son propre peuple. Et ça, même la meilleure communication ne peut pas le corriger. Un remaniement ou un rendez-vous manqué? Ce moment est historique. Soit il marque un tournant. Soit il devient un rendez-vous manqué de plus. Le Cameroun n'attend pas un miracle. Il attend des signaux clairs. Des visages nouveaux. Des compétences visibles. Une vision assumée. Sinon, le mot « espérance » restera un slogan vide. Et le « tsunami » promis sera classé au rang des pluies annoncées mais jamais tombées. Question directe au public, à placer juste après cette partie. Selon vous, ce remaniement sera-t-il une vraie rupture ou une mise en scène politique de plus? Dites-le en commentaire. Likez la vidéo. Et abonnez-vous à Camé News. La chaîne où la politique est analysée sérieusement, mais racontée à la camerounaise même. Conclusion: l'heure de vérité. Le Cameroun est à un carrefour. Le pays n'attend pas seulement un nouveau gouvernement. Il attend un signal. Un cap, une vision concrète. Le temps des annonces est passé. Celui des actes est attendu. Question finale pour vous, chers abonnés. Paul Biya osera-t-il vraiment tourner la page des barons, ou refermera-t-il le livre sans le lire? Dites-le nous en commentaire. Likez la vidéo. Abonnez-vous à Camé News. Et activez la cloche. Pour ne rien rater des prochaines révélations politiques. Ici, on informe, on analyse, on satirise. Mais surtout, on ne vous endort jamais. À très vite sur Camé News.